Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Verseaux pour votre tirage de la semaine du 6 au 12 mai 2024. Et nous allons commencer avec les anges de l'amour. Alors, petite info pour la semaine. Donc, le mercredi 8 mai, nous avons une nouvelle lune. Donc voilà, c'est le bon moment pour faire vos vœux pour ceux qui le souhaitent. Et allons-y. Alors, en premier message, on va prendre 3 messages et le dos. Alors, on a le nouvel amour, on a l'attraction. Donc, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Vous attirez l'amour romantique. Donc, on parle d'un nouvel amour romantique. Et on vous dit, c'est certainement lui ou elle, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors, vous avez rencontré peut-être quelqu'un, ou vous allez rencontrer quelqu'un. Peut-être qu'il n'y a pas eu d'attirance dans un premier temps. Et puis, où on parle d'amour romantique. Donc, ça va vraiment doucement. C'est vraiment... aimez-vous d'abord, on vous dit. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc, vous vous connaissez déjà. Vous connaissez déjà. On vous dit de vivre cet amour dans l'instant présent. Mais c'est quelque chose vraiment qui va aller tranquillement, doucement, j'entends. Ça ne va pas être passionnel, ça ne va pas être... Alors, vous vous êtes déjà rencontrés. Alors, ça ne veut pas dire que... Pourquoi ça va doucement? On parle de déclic, on vous dit d'être à l'écoute de vous-même. Peut-être que cette personne n'est pas libre. Et c'est pour ça, il y a peut-être simplement des échanges de regards. On sent qu'on est attiré l'un vers l'autre. Il y a quelque chose là. Par contre, ça ne peut pas aller rapidement. Ça ne peut pas se faire... Ouais. Alors, allons-y. Pour vous, les Verseaux, semaine du 6 au 12 mai 2024. Est-ce que cette personne est libre? Pour moi, elle n'est pas forcément libre. Alors, à la coupe, nous avons... Ouais, on a le rival, l'homme rival, ou en tout cas, on parle de rivalité. Le conseil. Alors, peut-être que le conseil, c'est d'éviter d'être le rival ou la rivale dans cette situation. En tout cas, pour moi, j'ai quelqu'un qui ne va pas vouloir tromper. En tout cas, c'est non, pour l'instant. On attend le bonheur. On parle d'une fin heureuse, là, dans cette situation. Et oui, j'ai quelqu'un qui cache peut-être ses sentiments pour vous, mais qui se libère d'un autre engagement, d'une autre relation. Pour moi, cette personne, elle doit se libérer d'une autre relation avant de pouvoir venir vers vous. Mais il y a tout de même, voilà, cet échange peut-être de regard, de sourire, et ça va doucement, du coup. Pardon. Nous avons, oui, j'ai quelqu'un qui doit se libérer d'une situation. On parle d'un message envoyé. On parle d'un nouveau départ sentimental, d'une nouvelle relation sentimentale. Alors là, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, ça peut être associé à la maîtresse, cette lame. On a la meilleure amie. On a le déclic. On a la sincérité.
j'ai quelqu'un qui fait preuve de bon sens. Pour moi, j'ai quelqu'un qui veut se libérer d'abord d'une situation avant de s'engager tout simplement avec vous. Pour moi, là, j'ai quelqu'un qui se refuse de toute façon d'être la maîtresse ou l'amant de l'autre. Il y a quand même, on pourrait tout de même, ouais, pourrait y avoir tout de même tromperie dans cette relation. Mais ça sera suivi d'une séparation, de toute façon, d'un silence, d'attente. Je suis quelqu'un qui va faire preuve de bon raisonnement tout de même. Il y a beaucoup de désirs, hein. Ça c'est certain, il y a beaucoup de désirs. Mais où est-ce qu'on... Il y a quand même cette incertitude. Est-ce que c'est une passade? Est-ce que c'est simplement une attirance et ça va s'évaporer, j'ai envie de dire? En tout cas, il faut du temps avant que cette personne puisse prendre une décision, j'entends. Il lui faut du temps. Là, on vous dit qu'il faut rester patient parce que cette personne, voilà, elle se questionne, j'entends. Elle se questionne sur sa vie actuelle, sur une future vie éventuellement avec vous. Où ça va mener? Ouais, en doute, il y a cette incertitude, il y a besoin d'un temps de réflexion. Parce que du coup, le fait de vous voir, de communiquer avec vous, cette personne, elle se demande, ben, ça la met en insécurité, elle ressent un mal-être. De toute façon, c'est une personne qui est en mal-être, hein, dans sa vie, qui se sent pas bien dans sa relation qu'elle vit. C'est pour ça, elle a besoin de se libérer. Chez quelqu'un, elle est peut-être avec une personne qui est rusée, malhonnête, hein. Elle veut peut-être pas tomber aussi, hein, elle ne veut pas être également malhonnête, hein. C'est compliqué là pour une personne, hein, qui a des sentiments, hein, amoureux, amoureuses, qui se demande est-ce que ça peut durer ou est-ce que c'est simplement une passade. J'ai quelqu'un qui se pose beaucoup de questions parce qu'elle vous a rencontré ou vous avez rencontré quelqu'un et on se pose beaucoup de questions. Pardon. On a besoin de recul, hein, sur sa vie et on se demande, ouais, on ne sait pas là. Là, on ne sait pas, hein. Il faut de la patience là, hein. En tout cas, la rencontre avec cette personne, le fait que vous soyez rencontrés l'un et l'autre, et que voilà, il y a cette attirance mutuelle, ça met en fragilité peut-être ce que cette personne a pu construire, hein. La relation qu'elle vit cette personne, là dans cette situation, tout est remis en question. Sa vie est remise en question. Est-ce qu'on se sépare ou pas? Ce nouveau départ, où est-ce que ça peut mener? Est-ce que c'est ce qu'il faut faire ou est-ce que c'est une mauvaise chose? Cette personne se pose beaucoup de questions. On a le signe des béliers, taureaux et gémeaux. Donc, il y a ce choix qui est difficile. Ce choix est très difficile. Est-ce que c'est pas simplement, voilà, une attirance physique également? Cette personne se pose beaucoup de questions, hein. Elle se pose des questions sur cette rencontre, sur ce nouvel amour,
sur le fait hein, qu'il y ait quelque chose qui se passe dans son cœur. Le déclic. C'est marrant, il peut y avoir un déclic grâce à cette rencontre. Ouais, il y a un déclic, hein, en tout cas. On parle de cette personne vous aime, mais elle va repousser ses sentiments. Elle va, oui, peut-être même refouler ses sentiments et vous repousser dans un premier temps. Elle va pas vouloir accepter hein, ce qu'elle ressent pour vous. Ouais, elle va garder secret. Qu'elle a quelqu'un d'autre hein, dans son cœur. Là, c'est vraiment, on tombe amoureux ou amoureuse. On n'en parle pas. On se sent déboussolé. On ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quel choix prendre. On ne sait pas aussi hein, si la décision qu'on va prendre va être la bonne. Il faut se libérer. Alors, se libérer de quoi? Des peurs, sans doute. Ah. Pourtant, hein, se libérer hein, du passé, hein, c'est la réussite. Hein. Cette personne, elle va être plutôt dans le mental. Elle va pas laisser son cœur parler. Mais vous allez lui manquer à cette personne. Ouais, il y a ce manque qui va être présent. Et on parle bien de désir refoulé là. Hein. Elle a le désir peut-être même de vous inviter, de vivre cet amour avec vous, mais elle le garde secret, elle n'en parle pas. Elle refoule hein, vraiment ses sentiments. Il lui faut du temps à cette personne. Il lui faut du temps parce que c'est remettre aussi tout ce qu'elle a pu construire dans une relation autre. Ce qui... On parle d'une relation... Alors peut-être que cette personne, on parle, on s'est rencontrés, peut-être que cette personne était séparée mais s'était pas libérée du passé. L'ex a fait son retour. On dit bien que c'est une relation karmique, et mais du coup cette personne, elle a préféré refouler hein, ses sentiments et retourner avec l'ex. Tout en gardant secret bah, qu'elle a quelqu'un d'autre, hein, finalement qu'elle a rencontré quelqu'un d'autre. Et pourtant, on dit que c'est en se libérant du passé de cet ex que cette personne va obtenir le bonheur. C'est voilà, en faisant un choix du cœur. Alors, il y a forcément de bonnes raisons hein, pour qu'elle choisisse hein, le retour. Hein. J'ai quelqu'un qui est arrivé en force. Alors peut-être que cette personne a été aussi, j'entends, influencée fortement hein, par quelqu'un de proche de cet ex hein, pour qu'elle laisse une nouvelle chance hein, à l'autre. Elle tombe dans le piège hein, de retourner avec l'autre. Elle tombe dans le piège de retourner avec l'autre, là, hein, cette personne. On parle d'une période de lâcher prise par rapport à la relation. On attend le retour. On ne fait pas savoir hein, quand même à cette personne. Mais finalement, pendant cette attente, on va reprendre le contrôle de sa vie, là.
Alors, est-ce que ça va bien se finir entre vous? Moi, j'ai l'impression que ça peut finir en triangulaire quand même. Hein. Ou ça a fini en triangulaire. Hein. Pour moi, on tourne le dos au passé, au lien qu'on a pu créer dans le passé. Mais il y a de la rivalité. Il peut y avoir des discussions assez dures, assez... Pour moi, il y a l'influence d'une personne de l'entourage en plus. Hein. Et elle va regretter. Pour moi, j'ai une personne qui est intervenue là. Qui a fait de manière en fait que cette personne puisse se réconcilier avec un ex ou une ex. Hein. Et là, j'ai quand même des regrets. Cette personne n'a pas fait le choix du cœur. Hein. J'ai l'impression, c'est limite, elle a fait un choix par obligation, quoi. Eh ben, j'ai l'impression qu'on va tourner la page tout de même. C'est comme si, oui, vous avez peut-être, je sais pas, c'est vraiment bizarre. C'est une histoire. Alors, j'essaie de. J'essaie de. C'est comme s'il y avait un espèce de trio ou d'entourage ou de situation tierce. C'est un petit peu c'est un petit peu ça en fait. Ça a été le bazar chez cette personne ou dans votre tête. Hein. Mais en tout cas, on va tourner la page. Hein. Pour moi, on tourne la page et on donne une nouvelle chance. On rallume la flamme. Hein. On donne une nouvelle chance. On parle de les choses. Hein. Bouge et avance. Je vais prendre mon oracle. Hein. J'ai un nom à quoi là? Cette personne, elle s'est refusée le bonheur. Hein. Cette personne s'est refusé le bonheur en choisissant voilà, ce nouvel amour. C'est tout simplement, cette personne a refusé ce nouvel amour. Et du coup, elle s'est refusée le bonheur, quoi. Alors que, ça se trouve, elle ne souhaitait que ça, le bonheur. Elle n'était pas prête. Hein. Elle n'était pas prête à... Elle n'arrivait pas à se libérer peut-être d'une relation du passé, à mettre fin à cette relation. Euh, et du coup, c'est... Ouais. Mais les choses vont bouger. Pour moi, cette personne a dit non à ce nouvel amour avec vous. Et du coup, elle se refuse au bonheur. Euh, alors, pourquoi? Alors, sans doute pour un ex ou une ex, ou tout simplement l'ex-partenaire, là, la personne qui ne devrait même plus être dans sa vie. Mais pourquoi elle a fait ça? Alors, soit c'est une histoire matérielle, financière, parce qu'ils sont mariés, de croyances. Quelle que soit la raison, en tout cas, elle s'est refusée ce bonheur. Donc, vous avez déjà rencontré la personne, le partenaire amoureux ou la partenaire. Mais il y a quelque chose qui a bloqué cette personne.
elle a refusé ce bonheur avec vous. C'est pour ça qu'on vous dit de vous aimer. D'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Alors peut-être hein, que on a refusé, il y a un renouveau. Hein. On a peut-être refusé d'être la maîtresse ou l'amant de cette personne. C'est ça en fait. On préfère, voilà, éventuellement attendre le retour ou surtout hein, reprendre le contrôle de sa vie. Mais on ne veut pas rentrer dans une tiasse. On ne veut pas être... voilà. Et peut-être que c'est cette personne qui n'a pas voulu que vous soyez, voilà, à cette place. Hein. Donc elle a préféré, voilà, prendre... voilà, se mettre en silence. Parce que je pense que quand on aime une personne, quand... Eh ben, on n'a pas envie de la mettre dans l'attente ou dans le sacrifice, en fait. Hein. Peut-être que c'est ça aussi, cette personne, elle n'a pas voulu que vous soyez dans le sacrifice de l'attente. C'est peut-être, oui, ça doit être ça, c'est ça en fait, qu'elle essaye de dire cette personne. Ouais. On parle d'un projet, d'un changement. En tout cas, on projette un changement. J'ai quelqu'un qui projette un changement. Et ça passe par le deuil, par laisser le passé derrière soi, par lâcher prise. Et ça passe par une séparation. Mais pour moi, oui, c'est ça en fait. Cette personne, ou vous, hein, vous n'avez pas voulu hein, vous retrouver hein, dans une relation en triangulaire, hein, tout simplement. Et ça, c'est pour votre équilibre. C'est faire preuve de bienveillance. C'est un bon raisonnement. On vous dit que ça a été un bon raisonnement. C'est parce que vous vous aimez d'abord et que vous vous respectez. Hein. On parle d'amour, de succès en amour. De toute façon, c'est l'amour qui gagne. Hein. Et on a le triomphe. Il y a une mutation. Et on parle d'une évolution. On parle de sécurité. Donc, c'est ça. En fait, voilà. Soit cette personne se sépare et voilà. Vous, de toute façon, voilà. Cette personne a conquis votre cœur. Mais il n'est pas question de se retrouver dans une triangulaire, en fait, tout simplement. Alors, allons-y. On a l'équilibre dans ces relations. C'est surtout, on veut avoir la place, hein, sa place, hein, ça veut dire que voilà, il faut procéder par un changement de place. Hein. Si jamais cette personne avait une histoire d'amour avec vous, il faut qu'elle quitte l'autre personne. Parce que vous, il est hors de question que vous soyez l'amant ou la maîtresse. On a le consultant ou le partenaire. On a le renouveau, le commencement. On a... J'ai quelqu'un qui va vous dire hein, que vous êtes dans son cœur, dans son esprit. On préfère se méfier quand même parce que on sait très bien que si on rentre dans une triangulaire, on se méfie tout de même. Il y a de grandes chances que cette personne n'arrive pas à quitter hein, pour autant la personne, même si elle venait, voilà, si vous essayez de le mettre ou la mettre en confiance, ça va être compliqué. Ça peut prendre du temps. Et puis nous, on ne veut pas être dans ce style de relation. Parce qu'on sait que cette personne, elle est sous emprise.
qu'elle est très peut-être dépendante même. Hein. Ouais. Et c'est à elle d'effectuer les changements. Si elle veut, voilà, si elle veut tout simplement hein, avoir sa place près de vous. Sinon, bah, vous allez choisir tout simplement le nouvel amour. Hein. Et on a soudainement, on parle d'argent, de transactions. On a le signe du Capricorne. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire là par rapport aux transactions, aux négociations? On retrouve la santé financière là, les Verseaux. Donc, pendant ce temps-là, vous vous occupez peut-être de retrouver votre santé ou en tout cas de progresser financièrement. On a le signe du Capricorne, Sagittaire, Verseau. Ouais. On préfère mettre fin à la situation pour garder sa sécurité et sa stabilité. Pour moi, c'est vraiment le refus. Hein. On se protège parce qu'on est tout de même méfiant ou méfiante. Peut-être que vous avez déjà été dans ce style de relation en triangulaire et vous ne voulez plus vivre ça. Vous respectez maintenant. Il y a une réussite sociale aussi hein, par rapport aux réseaux sociaux, j'ai l'impression. On parle d'échanges là. Alors, avec d'autres personnes. Moi, j'ai l'impression que peut-être hein, on partage aussi ses sentiments, ses émotions, ce qu'on ressent avec d'autres personnes. Ça fait du bien. Ça permet de se libérer. On sort également, ce qui nous permet de lâcher prise. De ne pas penser tout le temps à cette personne. C'est ça en fait. On reprend le contrôle de sa vie. Parce que pour l'instant, cette personne n'est pas libre. On a la trahison, hein, la perte. Hein. Ouais. Mais on veut maîtriser la situation. On ne veut pas... Pour moi, on a fait savoir à cette personne que voilà, c'était... Ouais, pour moi, on a fait savoir à cette personne que il était hors de question hein, d'être cette personne hein, qui contribue à la trahison, au vol. Ouais. Et, dans ces cas-là, on préfère voilà, tout simplement aller vers un renouveau et prendre, voilà, prendre les risques de perdre voilà, la personne. Mais on préfère perdre cette personne plutôt que être en triangulaire. Donc voilà, pour vous les Verseaux. C'est un choix bienveillant, c'est un bon raisonnement là pour vous. C'est pour votre équilibre, c'est pour votre bien-être, votre sérénité. J'ai envie de dire, c'est un choix aussi par rapport à son âme. Je pense que vous avez déjà vécu une situation comme ça et vous ne voulez pas la revivre. Être la personne qui est à la mauvaise place. Ouais. Et de toute façon, vous allez faire savoir à cette personne. Alors peut-être par une lettre. Hein. Voilà, on va écrire à cette personne. Ouais. Que de toute façon, la décision qu'on prend, c'est d'être fidèle. C'est d'être bienveillant envers soi-même. Et voilà, on a le silence. Et on a le courage hein, de tout simplement se détacher, hein, mais toujours pour son équilibre. Donc voilà, alors je ne sais pas si ça va vous avancer beaucoup hein, de savoir que finalement, bah, mais pour moi là j'ai une personne, alors c'est elle va faire savoir que non, je ne serai pas la personne hein, qui trahit, hein, qui
qui sera dans la perte, hein, je veux la place. Je veux la place d'officiel. Et si ce n'est pas possible, alors je préfère encore un renouveau. Je préfère prendre le risque de te perdre. Ouais, c'est vraiment ça, hein, le message. Hein, je préfère prendre le risque de te perdre. Donc, on va finir avec, alors, un petit message, un petit conseil du petit oracle de l'intuition. C'est compliqué votre guidance là. Ouais. Nous avons une permission, action. Petite ou très grande, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. C'est ça aussi. Hein. C'est aussi hein, montrer à l'univers hein, votre engagement pour recevoir le meilleur. Vous méritez le meilleur. Hein. Donc voilà pour votre message. Votre petit conseil avec le petit oracle de l'intuition. On va prendre un message également, message de vos anges. Alors, un message. Et nous avons Ray, le yoga et le sport sont aujourd'hui essentiels à votre bien-être, à votre paix intérieure et à votre développement spirituel. Et il y a toujours cette notion, hein, on réfléchit, on prend du recul et surtout, on fait un bon choix. Vous allez faire le bon choix là. Mais je pense que vous avez déjà vécu des situations, hein, une situation où vous aviez fait le choix voilà, d'être en triangulaire et vous avez souffert dans le passé. Vous avez souffert de cette situation. Et nous avons veille et le pardon. Et nous avons même en dos la grâce. Je vais prendre les 3 messages pour vous. Et on vous dit les Verseaux, je m'autorise à être en sécurité et à apprécier ma vie, sachant que le ciel veille sur moi et sur mes proches. Je souhaite libérer d'anciens ressentiments pour pouvoir apprécier ma vie avec le pardon. Donc on se libère du passé. Et nous avons la grâce, je suis empreint de la même beauté, de la même grâce et de la même perfection divine que toutes les autres créations de Dieu. C'est ça en fait, on estime qu'on mérite autant que les autres. Qu'on mérite d'avoir une place, mais j'ai envie de dire une place sa place dans la lumière, pas dans l'ombre d'une autre personne. On mérite sa place. Et en refusant justement hein, cette place dans l'ombre, on se fait une grâce. Donc voilà. Pour vos messages, les Verseaux. J'espère que ça va vous aider, en tout cas, que ça va vous apporter hein, des messages utiles. Je vous souhaite une très belle semaine. Un grand merci à tous les abonnés et tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Donc voilà, merci pour vos likes, vos commentaires. Merci pour votre présence, votre soutien. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.